Bonsoir, c'est normal qu'il n'y ait pas encore de son. Voilà, ça y est, c'est fait. Le son est branché, connecté, en tout cas de mon côté. Donc, si vous pouvez me dire parmi les personnes connectées et qui s'expriment, si vous m'entendez bien, pour que je puisse commencer ce webinaire. Alors, j'attends quelques commentaires. Oui, Florence, ça marche. Laure, bonsoir à toi. Bonsoir Liliane. Bonsoir à toutes les autres personnes connectées et qui peut-être sont encore un peu dans l'hésitation à s'exprimer dans le chat. En tout cas, allez-y, autorisez-vous et sinon, c'est aussi OK. Je fais avec les personnes qui osent s'exprimer. Alors, le son, OK, voilà, le premier retour qui m'arrive. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, en attendant encore peut-être quelques petites secondes que chacun puisse se connecter. Bonsoir à toi Aurélie aussi, je vois que tu es là et que tu me ratifies que tu m'entends bien. Super. Eh bien, ce soir sur ce webinaire, j'ai trouvé la raison pour laquelle c'était important pour moi là, de vous faire ce webinaire, eh bien, par rapport à une visite que j'ai faite il n'y a pas si longtemps au niveau de l'hôpital. Alors, pour des raisons administratives, hein, donc en rien pour des difficultés de santé. Et ce que j'ai entendu là-bas à l'hôpital m'a vraiment invité, c'est un appel et j'ai décidé de faire ce webinaire ce soir. Donc, je vais vous le présenter pour apporter mon aide le plus possible en partant de ce constat-là, mais en allant aussi sur plein d'autres possibles. Bonsoir à toi, Tiffany. Bienvenue. Alors, ce soir, eh bien, après t'avoir souhaité voilà, la bienvenue, je vais aujourd'hui mettre au programme eh bien, quelque chose que j'ai appelé s'épanouir professionnellement. Est-ce une illusion ou une réalité? Est-il encore possible aujourd'hui de s'épanouir professionnellement? Alors, tout ce que je vais dire ce soir au niveau du professionnel, eh bien, on peut se le poser, on peut se poser toutes ces questions au niveau des autres domaines de vie. C'est-à-dire, comment je me sens dans mes autres domaines de vie, que ce soit dans le sentimental, dans l'amical, dans la santé, que ce soit dans le financier, que ce soit dans mes relations sociales, dans tous les autres domaines. Voilà. Est-il possible aujourd'hui de s'épanouir? J'y avais fait précédemment des webinaires sur ce sentiment de liberté et tous les espaces de liberté qu'on avait et qu'on pouvait décider d'embellir, d'amplifier et comment on peut se sentir libre même dans cette situation actuelle. Mandela en a été une des grandes preuves, lui qui même au fond de sa cellule, pendant toutes les années passées enfermé, a entretenu ce sentiment de liberté. Les promesses ce soir, c'est vraiment de vous partager, qu'il y ait du partage, partage de ce que je vais pouvoir vous dire entre vous dans le chat et puis voilà, pour que chacun puisse s'exprimer aussi s'il le souhaite. Il y a aussi le partage des expériences, des différentes expériences vécues.
de mes connaissances acquises au fur et à mesure, et aussi de vous ouvrir sur ce qu'on appelle le champ des possibles, sur vraiment l'illimité des possibles. Et c'est ce qui fait très souvent des solutions, c'est cette ouverture à l'illimité des possibles, car consciemment, on a souvent une vision étriquée des solutions. Et parce qu'on ne voit que une ou deux solutions, on se prive de toutes les autres qui font que bien souvent, on s'interdit certaines décisions, certaines envies, réalisations d'envies, en se disant de toute façon, ce n'est pas possible, c'est impossible. Et rappelez-vous toujours, quand vous dites impossible, eh bien, visualisez-le en deux mots. Un, UN, plus loin possible. Car absolument tout est possible pour la personne qui a envie de faire telle ou telle chose. L'inconscient nous ramène que ce qui est possible pour nous de réaliser. Donc, à partir du moment où il y a une envie, à partir du moment où il y a j'allais dire une pulsion, mais quelque chose de puissant qui arrive là vraiment spontanément, ou bien qui met du temps à arriver. Mais si vous avez cette envie-là, si vous avez ce rêve-là, c'est que vous en avez tous les moyens en vous. Donc ça, c'est important d'avoir cette conscience de cette illimité des possibles qui est en chacun de nous. Hein. Voilà pour mes promesses ce soir. Et puis, pour la suite, eh bien, avant de commencer, puisque ce soir, j'ai promis de partager des connaissances, j'ai promis de partager des expériences, eh bien, je vais t'inviter à prendre de quoi noter, vraiment, pour garder une trace de ce que je vais te dire, parce que à toi aussi, ça va te servir. Et puis, de couper au maximum toutes les sources de distraction pour que, même si notre inconscient est capable de faire plusieurs choses à la fois, eh bien, d'être vraiment dans cette attention à tout ce que je vais pouvoir dire ce soir. Voilà. Donc, avant de commencer, pour les personnes qui me verront en replay ou les personnes connectées qui ignorent qui je suis, eh bien, je vais me présenter rapidement et dire que, eh bien oui, je m'appelle Sylvie Rousseau. Ça, c'était marqué dans le mail, c'était marqué dans la connexion, c'était marqué partout. Donc oui, je suis Sylvie Rousseau. Mais avant de te parler de qui je suis, j'ai plutôt envie de te parler de qui j'étais. Je te fais apparaître une photo qui est assez récente, en tout cas peu ancienne, qui date d'avril 2018. Et c'est cette personne-là que j'ai envie de te présenter parce que c'est elle que j'étais il y a encore peu de temps. Une maman de 52 ans, deux filles, deux grandes filles. Et professionnellement, eh bien, un métier d'infirmière que j'ai exercé pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans. Je suis après devenue cadre de santé pendant 5 ans et cadre supérieur de santé pendant 10 ans. Toutes ces années, je les ai vues passer avec, comment je vais vous dire ça, avec de l'envie, avec de l'intérêt pour mon métier, pour même l'autre métier. Quand j'ai changé, je suis devenue cadre de santé où je me suis plus orientée sur du management d'équipe, mais toujours avec une valeur importante
qui m'avait fait être infirmière et commencer mes études d'infirmière. Et cette valeur, c'est la valeur du prendre soin, c'est-à-dire vraiment un don pour l'autre, pour son bien-être, son, pour de la bienveillance, pour de l'attention à l'autre. Ça a toujours été ce qui m'a animée depuis toute petite. C'est ce qui fait que je suis restée plus de 28 ans à l'hôpital en France, puisque j'ai aussi une expérience à l'étranger. Mais en France, je suis restée dans les hôpitaux pendant 28 ans et j'ai fait 3 hôpitaux, dont la plus grande partie de ma carrière à l'hôpital de Montargis, donc dans le Loiret, tout près de mon domicile actuel. 28 ans à pouvoir constater l'évolution ou l'involution de l'hôpital, à en avoir été l'acteur, malgré moi, de cette involution, puisque je considère que c'est vraiment une involution, c'est-à-dire une régression. Et puis, j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, une expérience variée en France et à l'étranger. Et en France, en plus de ces 28 ans passés à l'hôpital, j'ai aussi exercé en tant qu'infirmière libérale, en tant qu'infirmière scolaire. Et j'ai pu constater dans les différents secteurs où j'ai travaillé, eh bien, ces évolutions successives. Alors, l'être humain est doté d'une très grande capacité d'adaptation. C'est ce qui m'a fait, j'allais dire, tenir. Hein. C'est ce qui m'a fait tenir aussi longtemps. Mais est arrivée une période, donc à peu près à l'époque de la photo, là, avril 2018, où vraiment c'était plus possible pour moi. Je venais de changer par 2 fois d'hôpital en me disant à chaque fois je vais retrouver de la motivation par le changement. Même si je savais pertinemment que ce que j'allais retrouver dans chaque hôpital, c'était le même constat. Hein. Souvent, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais j'avais conscience que j'allais retrouver les mêmes difficultés. Mais j'espérais, en tout cas, j'avais parié sur une hausse de motivation, un entrain, quelque chose, un enthousiasme nouveau. Au bout d'1 an et demi du premier hôpital, enfin au bout d'1 an, je constatais que c'était absent. En changeant d'hôpital, j'ai retrouvé exactement les mêmes difficultés. Et là, je me rappelle vraiment m'être posée et être, j'allais dire, rentrée en communication avec moi-même en me disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches et que tu trouves pas? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ce qui est arrivé pour moi, eh bien, c'est cette fameuse valeur du prendre soin qui, comme je vous l'ai dit au début, hein, m'a animée pour devenir infirmière et puis pour poursuivre ensuite en tant que cadre de santé, cadre supérieur, parce que infirmière, je prenais soin directement des patients. Et ensuite, cadre et cadre sup, eh bien, c'était un moyen pour moi de prendre soin des équipes, donc des soignants, des infirmières, des aides-soignants, des ASH, des secrétaires, des médecins aussi, puisqu'ils attendent dans le mode de fonctionnement beaucoup de cette fonction de cadre de santé, de cadre supérieur. Et ce métier, c'est un métier où on gère que du problème, tout le temps des problèmes. Et j'avais tout le temps ce discours que fallait être le MacGyver du service. Voilà, ce héros débrouille tout, qui trouve des solutions à tout. Et cette pratique
voilà, m'a comblé un temps, mais m'a épuisé aussi, puisque petit à petit, alors que l'hôpital est devenu entreprise, donc avec une recherche à défaut de profit, en tout cas d'équilibre budgétaire, et c'est passé par du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et ça a amené les soignants à laisser malheureusement à contre-cœur, et c'est ce qui fait tout cet épuisement, euh, l'humanité dans les soins, à défaut, voilà, en tout cas pour servir l'économie et la rentabilité. Voilà, se prendre soin, pour moi, c'est ce qui m'a manqué, et c'est ce qui a fait que je suis, au fur et à mesure, tombée, j'allais dire comme ça, dans de la démotivation, dans de la réponse physique, c'est-à-dire que mon corps m'envoyait régulièrement des messages, des courbatures, des contractures, des douleurs de plus en plus importantes. Et j'ai fait, lorsque j'étais dans l'avant-dernier hôpital où j'ai travaillé, la rencontre d'une personne qui m'a fait découvrir le détachement des traumatismes. Elle me l'a fait découvrir par le résultat que ça a eu sur elle, par la transformation que j'ai pu constater avant même qu'elle me parle de ce détachement de traumatisme. J'ai fait ce constat de la voir se métamorphoser. Et quand elle m'a parlé du détachement de traumatisme, je garderai cette vision toute ma vie. Et à chaque fois, ça m'émeut toujours autant de la voir dans mon bureau en train de m'expliquer qu'elle a décidé de faire une formation de neuropraticienne de détachement de traumatisme. Et là, m'entendre lui dire, mais c'est quoi? Puisque c'était quelque chose que j'ignorais. Et de voir à travers son explication la lumière briller dans ses yeux. Et dans mes recherches ensuite, dans mes lectures, euh, dans la découverte de qui est Martine Clavelli, la créatrice de cette technique, d'avoir c'est encore plus fort qu'une intuition, c'est une certitude, c'est une évidence que c'était ça ma solution. C'était ça aussi la mienne, ma solution pour voilà, me réveiller, me révéler et renaître pour une nouvelle vie, j'allais dire, une nouvelle partie de vie, un nouveau chapitre à ma vie, et pouvoir tourner définitivement la page de la vie médicale, la vie hospitalière, et passer sur un autre possible qui m'était inconnu, mais complètement inconnu, et qui m'a révélé aussi et fait que aujourd'hui je peux vraiment affirmer que j'aime la vie, ce qui était loin d'être le cas avant, puisque je pense que j'étais plus en survie, en obligation de devoir faire face toujours, 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 d'être dans l'action, l'action, l'action. En gros, c'est s'agiter pour essayer de garder la tête hors de l'eau, quoi. Et là maintenant, voilà, je profite de la vie en ayant réactivé ma valeur du prendre soin, et en pouvant, j'allais dire, l'honorer, la combler, l'activer tous les jours par ce que je suis à présent. Parce que ce que je suis à présent, eh bien sûr que je suis toujours Sylvie Rousseau, mais en quelques mois, eh bien, il s'est opéré une transformation. Euh, j'ai commencé ma formation en octobre 2018, et la photo date de février 2019, mais elle était déjà
j'avais déjà eu cette transformation avant, en allez, 3 mois maxi. L'extérieur, mon extérieur, a reflété mon intérieur qui s'était illuminé, qui s'était réveillé. Et j'aime beaucoup faire apparaître ces deux photos parce que pour moi, à partir du moment où j'ai eu ce contact avec le détachement de traumatisme, eh bien, j'ai cette sensation de rajeunir de jour en jour et j'ai aucune difficulté de donner mon âge qui est de 55 ans parce que je suis remplie de la richesse que toutes ces années m'ont apporté et je suis aussi dans cet enthousiasme d'accueillir tout ce que les prochaines années vont aussi m'apporter avec ce changement de philosophie de vie, en tout cas de perception de vie, où à présent, je la savoure. Donc aujourd'hui, j'ai tourné la page de l'infirmière et j'ai fait cette formation de détachement, de neurothérapeute, de neuropraticienne du détachement de traumatisme, ce que j'exerce actuellement. Et en 2020, je suis aussi devenue ambassadrice du DT. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une formation qui a été dispensée pour la première fois par Martine Clavelli en 2020 pour permettre à des praticiens et praticiennes du détachement de traumatisme de devenir formateurs. Formateurs pour apprendre cette technique, pour être formés en tant que neuropraticienne. Et c'est bien au-delà d'apprendre une technique. Hein, c'est vraiment à la base un travail pour soi aussi, de transformation, comme je vous l'ai montré pour moi. Mais c'est une transformation de l'être, de notre être, et c'est une mission, c'est un service, c'est en rien un travail. Hein. Je vais vous expliquer ce que c'est que travail. J'allais dire, c'est un ouvrage, c'est un chef-d'œuvre, c'est une mission que d'aider les personnes qui ont besoin là de se libérer des émotions négatives qu'on a tous, absolument tous, de par nos histoires de vie, de par nos perceptions de vie, puisque c'est nos perceptions liées à la situation, c'est comment la petite fille, comment le petit garçon, il a perçu son contexte, la relation avec maman, la relation avec papa, la relation avec les frères et sœurs, comment lui, il s'est senti, voilà, et ça va bien au-delà puisque notre inconscient s'active dès la conception, donc c'est dès le 0,0 et pour toutes les personnes qui sont OK sur le fait de croire aux vies antérieures, eh bien, on ramène aussi dans nos gènes nos histoires de vie antérieure et on a aussi dans nos gènes eh bien, toute notre transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qu'on ramène de nos ancêtres, puisque nos parents sont issus de nos grands-parents et nos grands-parents de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et les transmissions se font de génération en génération. Donc voilà, neuropraticienne et ambassadrice du DT. Et puis je suis aussi praticienne et coach en hypnose, ericksonienne et humaniste. C'est une formation que j'ai fait dans la foulée, tout de suite après neuropraticienne du DT, parce que le DT, faut savoir qu'on peut le pratiquer à des personnes, à des enfants à partir de 7 ans, et que en dessous, c'est juste interdit le DT. Alors que l'hypnose, eh bien, c'est possible. Et c'est pareil pour les femmes enceintes. L'hypnose est compatible avec une femme enceinte à partir du 4e mois, ce qui est impossible avec le DT. Donc,
praticienne et coach en hypnose ericksonienne et humanisme, ça m'a ouvert encore plus à cette illimité des possibles et à prendre conscience parce que tous les jours, je le vérifie, tous les jours, je le contemple plus que le vérifier, comment cet inconscient est puissant, comment cet inconscient active en nous les ressources dont on a besoin. Je vous disais tout à l'heure que tout ce qu'on rêve, on est capable de le réaliser. Eh bien, notre inconscient, quand on sait faire la demande comme il faut, eh bien, il est capable d'aller activer des ressources insoupçonnées parce que jamais sollicitées. Mais on les a. Rappelez-vous qu'un enfant qui vient au monde, juste pour donner un exemple, il est capable, quand on le place dans le bon environnement, de parler n'importe quelle langue. Absolument. C'est bien si la preuve, si vous faut une preuve pour croire à ce que je dis, c'est que on dispose de toutes les capacités, de toutes les ressources en nous pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et puis, je vous l'ai dit, donc je suis formatrice bon, pour apprendre à devenir neurothérapeute du détachement de traumatisme. Et puis, je suis formatrice dans d'autres domaines, en PNL, en loi métaphysique. Il y a des stages aussi pour l'auto-hypnose. Il y a des stages pour des journées plus pour aider à réaliser ses rêves, différents thèmes possibles au centre de transformation, le relais de l'armoire que j'ai créé et qui est une construction toute neuve et dans son contenu et dans son contenant, puisque c'est un bâtiment tout neuf, que j'ai vraiment plaisir à ouvrir au plus grand nombre et à accueillir chaque stagiaire et bientôt chaque personne qui viendra en séance thérapeutique puisque ça sera vraiment un centre de transformation avec la partie thérapeutique et la partie formation. Voilà pour le qui je suis professionnellement en tout cas aujourd'hui. Voilà, et ce qui m'anime tous les jours davantage. Alors, pourquoi ce soir te partager mon expérience dans ce webinaire? Eh bien, parce que si c'est possible et si toi aussi, tu peux être dans une situation alors d'épuisement professionnel, on verra plus tard dans le webinaire de démotivation ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, j'ai eu cette envie vraiment de te partager mon expérience pour t'ouvrir sur ce champ des possibles. J'ai retrouvé une phrase qui est connue pour certains, qui est de Confucius, qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Alors, je vais la nuancer parce que je peux vous assurer que mon travail d'infirmière, mon travail de cadre et de cadre supérieur, je l'aimais, mais vraiment. Et j'ai beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de nostalgie aussi sur cette période-là, parce que sincèrement, j'y ai fait des très belles rencontres. Mais j'y ai aussi rencontré mes plus grosses douleurs. Donc, il y a une subtilité, et la subtilité, elle va venir du mot travail. Alors, j'aimerais, si vous êtes OK, que vous fermiez les yeux là, juste, allez, 15 secondes, et que vous accueilliez en vous ce que ça peut faire quand je vous dis le mot travail.
qu'est-ce qui vous vient spontanément? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie là, juste en un mot ou deux, de me dire, voilà, pour toi là, ce soir, si je te dis travail, qu'est-ce que ça vient éveiller? Qu'est-ce que ça vient titiller? Peut-être une image, peut-être un mot, peut-être une sensation? Juste me dire ce que vous pouvez les uns et les autres ressentir. Alors, pour Liliane, il y a une notion d'obligation. Aurélie, du stress. Oui. Merci. Merci beaucoup de partager. C'est important que ce soit le plus interactif. Le stress, la responsabilité, oui, l'obligation. Alors, je vais alimenter aussi tout ce que, en tant que thérapeute, je peux entendre de la part de mes patients, où certains vont aussi parler de mal au ventre, certains vont être dans l'insomnie. Florence nous dit, si l'on veut manger, vivre, il faut travailler pour gagner de l'argent. Si l'on veut manger et vivre, il faut travailler pour gagner de l'argent. Une nécessité, ouais, c'est ça. Pour certains, ça va être un poids. Cette notion de boule au ventre. On va pouvoir retrouver différentes sensations aussi qui vont. Je vous ai parlé d'insomnie. Aurélie nous parle de labeur. Oui. Les insomnies du dimanche soir, voilà, elles sont connues, ou des palpitations. Alors, Florence nous dit qu'elle fait une différence entre travail et métier. Alors, oui, je suis d'accord. Est-ce que toi, tu peux, alors dans ma réalité, dans ma carte du monde, je peux voir une différence. Est-ce que tu peux, Florence, nous en dire plus sur la différence que tu fais entre travail et métier? Parce que ce métier d'infirmière, qui est un métier, euh, effectivement, j'y ai ressenti en tout cas la même chose que la notion de travail. Laure nous parle d'obligation, oui. Alors, le temps que Florence nous transmette aussi, voilà, si elle le souhaite, bien sûr, la subtilité qu'elle fait entre travail et métier. Je vais pouvoir continuer à vous présenter ce travail. Et j'ai été faire alors des recherches, j'en avais déjà faites dans le cadre de ma profession justement d'infirmière, et je vais vous partager tout ça. Alors Florence, mais j'aime mon métier d'infirmière de bloc, mais je n'aime plus aller travailler car je ne m'y retrouve pas dans la prise en charge des patients et mon investissement, pas de reconnaissance. Effectivement, je comprends Florence. Euh, c'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer. C'est-à-dire que ce qui nous anime, ce qui anime, entre autres là, dans ce métier d'infirmière, c'est qu'il y a à la base, au fondement de cette envie, de ce métier, il y a des valeurs qui sont très fortes. Une valeur, on verra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui nous anime. C'est quelque chose qui va nous permettre d'être dans l'action, qui va nous motiver, qui va nous animer. Hein. C'est l'essence que l'on met dans notre moteur. Mais par contre, effectivement, là où on exerce ce métier, là où on travaille,
eh bien, les conditions, on parle de conditions de travail, eh bien, à partir du moment où elles se euh, détériorent, eh bien, la valeur, c'est ce que j'ai expliqué, pour moi, il n'était plus possible. Enfin, comment dire? C'était, je vais le dire impossible mais c'est comme ça que ça me vient. Je n'y arrivais plus c'était plus possible pour moi d'exercer mon métier dans les conditions actuelles parce que ma valeur du prendre soin, elle n'était plus possible pour moi. Les décisions que je prenais pour moi allaient à l'encontre de ma valeur du prendre soin des soignants. Voilà, et je me rappelle très bien ce qui m'a fait, j'allais dire, basculer. On sortait de la période du positionnement des congés annuels et tous les ans, c'est toujours la même difficulté ben voilà, tout le monde veut ses vacances à peu près en même temps et que le cadre doit répartir les choses et donc refuser certaines fois ou faire des ajustements. Et l'hôpital dans lequel j'étais à ce moment-là, là en 2018, eh bien, chaque personne devait se le limiter à 15 jours de vacances d'été. Et en plus, dans ces 15 jours d'été, eh bien, devait venir travailler soit le premier week-end, soit le dernier week-end. Ce qui fait que sur les 15 jours, eh bien, c'était déjà, j'allais dire, raccourci d'un week-end. Ça a été d'une violence énorme, vraiment une très, très grosse violence pour moi. Et donc, de toute façon, je n'étais plus dans ce prendre soin des autres, mais de moi-même aussi. Et c'est ce qui m'a fait vraiment plonger. Et même dans cette situation, je dis merci parce que c'est ce qui m'a ouvert les yeux et ce qui m'a permis de changer aussi. Donc effectivement, tu ne t'y retrouves plus dans la prise en charge des patients. J'allais dire, je compatis et je partage complètement ton, ton ressenti. Et, et dans ces conditions-là, c'est juste douloureux et inconcevable de devoir continuer. Mais comme vous l'avez dit, pour certains, eh bien, des fois, ça reste une obligation. Alors, le mot travail, il faut savoir qu'il vient du vieux français travailler et ça veut dire faire souffrir. Donc, on comprend déjà pourquoi ce mot travail peut avoir des effets, des répercussions autour de la souffrance, que ce soit de la souffrance physique ou de la souffrance psychologique. Et puis, on retrouve aussi une origine latine, tripaliare, qui veut dire torturer. Alors déjà, moi, je suis d'avis de retirer ce mot travail parce que dans nos inconscients, enfin nos inconscients, j'allais dire, ils connaissent, enfin c'est notre âme qui connaît nos vies antérieures, mais voilà. Si déjà on pouvait arrêter de souffrir en se torturant, ça serait déjà bien. Donc, à nous de trouver effectivement un autre terme pour travailler. Et en plus, ces deux mots, euh, tripaliare, ça vient et travailler aussi de trépalium. C'est du latin aussi. Et il faut savoir que le trépalium, eh bien, c'était un engin de torture. Donc forcément, on va dire qu'il y a une mémoire qui est là. Et donc, difficile d'aller se sentir bien quand on a ces notions-là.
Est-ce que vous saviez que ça venait de tout ça, là, qu'il y avait une notion de torture, une notion de faire souffrir avec le mot travail? Est-ce que c'était connu de vous ou est-ce que c'est une découverte? Ouais, c'est ça, Florence, ouais. Comme le disaient tes parents et grands-parents, travailler, c'est gagner de l'argent à la sueur de son front. Oui, dans les inconscients collectifs, c'est encore très, très présent, hein. On ne peut gagner de l'argent que si, eh bien, il y a cette notion d'effort, j'allais dire, de souffrance, enfin, d'investissement physique, hein, à la sueur de son front. Ça veut bien dire qu'il faut faire un effort physique et il y a cette notion de dureté. Et pour se libérer de ces schémas-là, il faut vraiment le décider, de couper. Alors, j'ai envie de te demander comment tu fonctionnes, toi, au travail, dans cette notion de... Alors, Aurélie, découverte, mais on dit travailler le bois dans le sens. Dans le sens de forcer, oui. Après, pour travailler le bois, dans le sens de forcer, c'est c'est aussi parce que pour avoir un papa menuisier, c'est important d'aller dans le sens. Voilà, tu complètes, mais pas dans le sens du bois, mais dans le sens du bois, pas à contresens. Oui, c'est ça. On va retrouver de toute façon, vous allez le voir, je vais vous en parler, hein, la notion de sens. Là, Aurélie, c'est parfait, tu nous ramènes ce mot avec cet exemple-là que Florence alimente. Mais effectivement, euh, pour travailler le bois avec facilité, il faut aller dans le bon sens, dans son sens, c'est-à-dire dans le sens des veines du bois, parce que à contresens, eh bien, on va jamais pouvoir faire. En tout cas, le menuisier, le sculpteur aura des difficultés et jamais ça fera un bel ouvrage, un beau chef-d'œuvre. Je vous ai mis une petite image humoristique parce qu'il faut bien. Et Florence, on caresse le bois. Oui. Et de savoir si vous, au travail, vous fonctionnez plutôt bâton ou plutôt carotte. Voilà. Est-ce qu'il, d'une manière générale, est-ce que c'est bâton ou est-ce que c'est carotte pour le travail? Est-ce que vous avez déjà repéré ça? Est-ce que en gros vous y allez spontanément ou est-ce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le bâton. On peut imaginer aussi cette obligation. J'ai pas trop. C'est la phrase qu'on entend. J'ai pas le choix. Faut bien manger. Faut bien avoir une un salaire. Faut bien avoir de l'argent. Oui, Florence, il y a une carotte, même petite, malgré effectivement les salaires des hospitaliers, mais euh, voilà. Cette notion, en tout cas, est-ce que il me faut quelque chose qui m'attire dans la vie pour me faire avancer, ou est-ce que il faut que j'ai peur de quelque chose pour avancer? Parce que dans la vie, eh bien, c'est la même chose, hein. Est-ce que spontanément, j'ose euh, comment dire, j'ose répondre à mes envies ou au contraire, je reste et j'attends de recevoir un coup de pied au derrière pour avancer. Voilà, juste vous poser la question en connaissance, non, c'est juste pour vous aider à vous connaître, à repérer vos modes de fonctionnement. Voilà, carotte ou bâton. Voilà.
Alors ce soir, j'ai une autre question pour toi là, et c'est autour de l'épanouissement dans le travail. Es-tu sûr de pouvoir t'épanouir au travail? Et je dis bien au travail, exprès, hein, puisqu'on a vu avec Florence cette subtilité entre métier et travail, parce que effectivement, quelquefois, on peut, en changeant de travail, c'est-à-dire de lieu, eh bien, retrouver de l'intérêt dans son métier. Florence dit la chose qui m'anime, c'est encore les patients, et heureusement qu'ils sont là. Effectivement, tant qu'il y a cette euh, essence, tant qu'il y a ce carburant, eh bien, c'est ce qui permet de tenir. Voilà, c'est votre flamme qui reste allumée, hein, parce qu'il y a encore les patients. Donc, dans ce qui motive, euh, on va retrouver, voilà, la valeur, là, les patients, en tout cas, pour qui vous œuvrez. Donc, on va retrouver la motivation, c'est ce qui va permettre d'être dans l'action, c'est ce qui va permettre d'avoir cette essence à l'intérieur, ce carburant qui permet d'agir, qui permet de se lever tous les matins avec l'envie d'aller exercer son métier. C'est l'envie, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi avoir des envies, être dans cette force de proposition, euh, être tourné solution plutôt que problème. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous engager. Euh, voilà, par rapport au métier d'infirmière, c'est ce qui permet de s'engager dans des projets de services éventuellement, mais c'est vraiment ce qui donne de l'élan, la détermination qui va vous impliquer dans ce que vous faites. Hein, les personnes qui sont en perte de démotivation dans les équipes, c'est quelque chose qu'on rencontre, et bah, c'est difficile à porter, à donner de l'entrain. Il y a un manque d'enthousiasme qui est là quand il y a plus de motivation. C'est ce qui va vous apporter aussi, ce qu'apporte la satisfaction. La satisfaction qui vous est en plus rendue là pour toutes celles qui sont infirmières, bah, par les paroles de reconnaissance, de remerciement des soignants. Mais je vais élargir parce que ce soir il y a d'autres personnes que des soignants, et c'est toute cette satisfaction du travail, mais du de la réalisation de ce qu'on a accompli, qui fait que on ressent cette satisfaction. Alors, soit on est avec du public et on peut l'avoir en retour, les merci, les, oui, les remerciements, les gratitudes de l'extérieur. Et ce qui va être important aussi, c'est de s'accorder soi-même cette gratitude envers soi, d'avoir cette satisfaction personnelle. Et c'est souvent ce qui ressort dans le langage, dans les parents soignants après une journée de travail. Ben, est-ce que elles arrivent ou ils arrivent à se sentir satisfaits de ce qu'ils ont fait durant leur journée de travail auprès des patients? Et c'est quand justement cette satisfaction commence à s'étioler ou commence à disparaître avec des discours négatifs et des visions de tout ce qui a été impossible de faire, que là, les choses commencent j'allais dire, à dégringoler un peu. La motivation, c'est donc ce qui va aussi permettre
de ressentir tous les plaisirs et qui amène à la joie. Alors, je vais au bloc en me disant que je vais passer une bonne journée et je vais faire en sorte que la journée soit bonne. Pas toujours facile, mais je ne m'implique plus dans la vie du bloc, d'autant plus que je ne suis plus de garde et cela change beaucoup de choses. Ok, Florence. Donc, tu es arrivée voilà, à ce stade où on va dire que c'est mitigé, moitié-moitié, où tu gardes suffisamment de motivation pour le temps passé sur ce lieu de travail pour les patients et parce qu'il y a les patients. D'accord? Mais tu le dis toi-même, la motivation est en tout cas insuffisante pour t'impliquer dans cette vie de ton service. Et parce qu'en plus, d'après ce que je comprends, tu as une situation particulière où tu ne fais plus de garde et suivant comment tu le perçois. Voilà, ça peut être une mise de côté ou en tout cas une différence perçue. Juste revenir sur cette notion de joie, avoir de la joie au travail, parce qu'on a ressenti tout ce que je viens de vous dire avant là, c'est cette satisfaction, cet enthousiasme, cette détermination, cette envie, ce plaisir et tout ça. La joie va faire que vous allez être sur des vibrations, des hautes vibrations. Votre énergie va émettre des hautes vibrations. Et d'un point de vue vibratoire, ces hautes vibrations, c'est ce qui entretient notre système immunitaire. C'est ce qui va lui donner de la force. D'accord? Et en ce moment, eh bien, c'est important de pouvoir être dans de hautes vibrations, dans de hautes énergies, voilà, pour pouvoir faire face à tout ce qui nous entoure, que ce soit virus ou que ce soit privation de liberté, privation de contact social. J'échangeais il y a quelque temps avec aussi une infirmière d'un hôpital qui me disait, qui relativisait et qui me disait, tu sais, quand même, en plein cœur de la crise, en plein cœur du confinement, du premier confinement, eh bien, on a quand même eu de la chance, alors que elle était au cœur et qu'elle travaillait, eh bien, c'est d'avoir cette relation sociale, de voir du monde, de rester avec les collègues, d'être avec les collègues, de travailler. Ça lui permettait, ça lui a permis en tout cas de garder ce lien social. Et elle me disait, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir du monde et de pouvoir échanger. Mais voilà, à travers les conditions pourtant difficiles, eh bien, elle a su repérer le positif de la situation. Et effectivement, l'être humain, il est humain dans la relation qu'il va avoir aux autres. Et le priver de ces relations, eh bien, c'est le priver de ce besoin qu'il a qui fait sa nature humaine, la nature d'humain. Donc, l'important, c'est de pouvoir être dans cette vibration haute. Alors, j'avais cette question pour certaines, vous avez déjà répondu, c'est comment tu te sens toi côté motivation? Voilà. Côté motivation, là, aujourd'hui, comment tu te sens? Que ce soit pour le travail, mais pour d'autres choses aussi. Cette vibration en toi, là, est-ce que tu la ressens? Est-ce que le matin, tu te lèves facilement en te disant, ah, aujourd'hui, comme Florence, là, pour aller au travail, ça va être une bonne journée, je vais pouvoir faire ça, ça, ou je vais pouvoir prendre du temps, enfin, ressentir en moi différentes choses, ou est-ce que c'est déjà plus dans une vision négative de difficulté? Voilà, juste
même pour vous, hein, chacun d'entre vous, prendre ce temps de la réflexion. Voilà, d'une manière posée, d'une manière objective en tout cas et sincère. Voilà. Est-ce que je me sens en permanence motivée? Aurélie écrit se rendre utile, ok, et en soutien pour les patients et mes collègues soignants. Oui, donc tu vas avoir ce besoin, Aurélie, toi, d'être dans l'aide, dans ce que tu peux apporter et dans ce soutien. Bien que je me sente fatiguée, ben oui, on va voir ça aussi dans dans un autre webinaire. Je vous ferai les besoins fondamentaux. Alors, vous qui, Florence, Aurélie, la infirmière, on a appris les besoins de Virginia Anderson, mais je vais vous les présenter, les besoins fondamentaux autrement, et vous allez comprendre que autant, autant je donne, autant je reçois. Mais je dois recevoir d'abord avant de donner. Liliane nous dit motivé. Bah, génial alors, super. Pouvoir se lever le matin et se sentir rempli d'énergie pour pour aller accueillir la journée qui arrive, c'est juste magique. Moi, j'ai envie de te présenter parce que c'est Aurélie qui nous a parlé la première du sens en parlant du bois. Mais moi, je vais te parler du sens euh, d'être dans cette sensation d'être de faire des choses qui ont du sens. Hein, je vous ai dit, bien qu'aujourd'hui mon travail est simplifié. Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus, ton travail simplifié, pour partager avec les personnes connectées, même si moi je sais. Ce travail simplifié, mais euh, toute activité, enfin voilà, on a des activités qu'on appelle ça travail ou pas pour agir. Voilà, tout simplement pour agir. Est-ce qu'on est motivé tous les matins pour agir? Alors en attendant, si Liliane nous partage ou pas, je vais te présenter un tableau récapitulatif qui va t'expliquer voilà, comment on, on ressent cette notion de sens ou pas. Vu mon âge, le travail n'existe pas. Oui, il y a de la retraite, mais voilà, même à la retraite, il y a toujours des choses à faire. Alors, ce tableau que je vais vous présenter, eh bien, on a un premier axe qui va être l'axe des sentiments. D'accord? Et qui va aller du côté le plus négatif de nos sentiments, avec cette sensation de frustration, de difficulté, de peur, de stress. On retrouve le stress d'Aurélie tout à l'heure. Et puis, dans sa partie extrême, l'autre côté, le positif, le bénéfique, eh bien, on va arriver jusqu'à de la satisfaction avec de la sécurité, avec du plaisir, avec de l'aspiration, de l'envie. Voilà. Et puis un autre axe qui va être l'axe des comportements, avec en bas tout ce qui va être inefficace et en haut tout ce qui est efficace. D'accord? Donc, en fonction de où on en est, eh bien, quels sont mes sentiments? Je me réfère à cette ligne rose foncé rouge. Et mes comportements, c'est-à-dire comment j'agis,
sur cette ligne verticale violette. Ensuite, eh bien, je vais aller voir dans cette partie en haut à droite, eh bien, si je me retrouve dans tous ces mots qui y sont dits, c'est-à-dire est-ce que j'ai de l'intérêt à ce que je fais? Est-ce que j'ai une ouverture d'esprit, une ouverture qui m'amène à de la curiosité? Est-ce que je fais preuve de dynamisme? Est-ce que je me sens concernée? Tu vois, Florence, quand tu disais, quand tu écrivais le fait que tu t'impliquais pas dans la vie du service, eh bien, le concerné, voilà, va être moins fort pour toi. Est-ce que tu es plutôt positif, hein, positive? Est-ce que tu es facilement enthousiaste? Est-ce que tu fais preuve d'initiative? Il y a eu la notion de responsabilité tout à l'heure aussi qui est apparue. Est-ce que tu as la sensation dans ce que tu fais au quotidien, que ce soit dans ton métier ou dans autre chose, d'avoir de la maîtrise? Est-ce que tu sens que tu maîtrises ton sujet, par exemple, ou ton activité? Est-ce que tu fais preuve de souplesse, c'est-à-dire que tu peux facilement faire face aux nouveautés qui arrivent, aux aléas? Voilà, est-ce qu'il y a cette souplesse, cette adaptation? Est-ce que tu oses dans cet état prendre des risques? Est-ce que tu as une confiance, voilà, une confiance à toute épreuve, quoi qu'il arrive? Comme moi ce soir qui, à 19h30, n'avait aucun internet, plus de connexion, plus rien. Plus rien depuis tout l'après-midi là. Et avec cette confiance, j'allais dire cette foi, cette indestructible certitude, eh bien, ça s'est remis là à quoi, 45 minutes du webinaire. Donc, gratitude, mais en aucune manière, j'ai baissé les bras. Où je me suis sentie abattue à dire ah bah, ça y est, c'est foutu, ah bah, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ah bah, c'était le jour, enfin, être dans un discours négatif. Non, je suis restée confiante, je suis restée alignée, déterminée, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans un stage que je fais sur les lois métaphysiques. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toutes les énergies avec lesquelles on vibre, si ce sont des énergies négatives, eh bien, on va attirer de l'énergie négative. Et si par contre on est et on reste dans ces énergies bénéfiques, positives, agréables, de confiance, de plaisir, eh bien, c'est ce qui arrive. Donc ça, c'était en aparté. Eh bien, quand je suis dans tout ça, c'est là que je peux, avec efficacité, mener des projets. C'est là où je vais pouvoir répondre à mes envies, les passer en projet, en action, en réalisation. Et ça va me donner du sens, vraiment, du sens à ce que je fais, du sens à ce que je fais, à ce que je suis aussi. D'accord? Et cette notion de sens, elle est primordiale. Pensez essence, je vous ai parlé pour la motivation de l'essence. Eh bien, c'est ça, le sens. L'essence. On en a mis plus là, des sens. Eh bien, c'est les, plus loin sens. Et c'est aussi L apostrophe E2S ENCE. C'est l'essence, c'est votre moteur qui est alimenté. Voilà, et là, ben, il peut tout nous arriver, hein. On est toujours super content, super dynamique. On a plaisir, hein. Rappelez-vous, je montre avec ma souris, je pense que vous le voyez, mais là, on est là-dedans, hein. On est dans le plaisir, dans la joie, dans l'excitation, alors même si c'est un concept, le mot bonheur, mais tout, tout ce que l'on peut ressentir va nous mettre dans des vibrations hautes, vraiment. Et là, je vous assure, tout peut se passer, hein. Tout est OK. Voilà
pour cette notion de sens. Alors après, ce qui peut arriver, eh bien, c'est que on arrive dans une sorte de confort. On prend de l'habitude. On est peut-être sur un travail routinier. On a des certitudes. Alors, quand il y a des certitudes, il n'y a plus de remise en question, hein. Il y a une forme de fermeture, fermeture à de la curiosité. On peut arriver à des comportements de rigidité, hein. Si je reste dans le travail, Aurélie nous met du sens, l'essence, l'apostrophe, je comprends. Oui, c'est tout à fait ça, Aurélie. Pour les personnes qui viennent là de l'hôpital, mais je pense que dans d'autres secteurs, vous pourrez aussi trouver ça. Quand quelqu'un est rigide, quelqu'un qui a des difficultés à remettre en question sa pratique et qui dit oui, bah de toute façon c'est comme ça puis c'est pas autrement. En tout cas, de mes souvenirs d'étudiantes infirmières et même d'infirmières à entendre mes collègues, voilà, c'est des choses que j'ai entendues aussi et parce que c'est trop difficile pour ces personnes-là de se remettre en question. Donc, il y a une fermeture, il y a une routine qui s'est installée, il n'y a plus de questionnement parce que bah, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et ça fait passer vraiment ce stade de la rigidité et c'est très inconfortable d'être avec ces personnes. Il y a une sorte de détachement de l'ennui même, ça peut arriver jusqu'à l'ennui, hein. C'est petit à petit comme ça, on voit les choses se dégrader et quand on arrive euh, à ressentir tout ça, à être tout ça, eh bien, c'est qu'on commence à perdre du sens. Hein, petit à petit, on est en perte de sens. Alors, ça va progressivement, et j'allais dire, c'est assez subtil au début. Hein, c'est difficile de voir les choses arriver, mais ben, après, quand on est arrivé déjà à la routine, quand on est arrivé à la fermeture, eh bien, on est dans cette perte de sens. Et puis, ben là, on commence, pour certains, peut-être à voir arriver quelques mots MAUX, hein, des mots en fonction de chacun, hein, de nos centres de faiblesse, je vais dire, mais que ce soit des mots physiques ou des mots psychologiques, hein, aussi. Voilà. On va être dans cette partie-là plutôt toujours tourné problème. On va voir que le négatif. Euh, on va anticiper, on va prédire le négatif. On va à l'inverse de Florence qui souhaitait une bonne journée quand elle va travailler, eh bien, c'est d'être dans cette situation. Ouais, ben, de toute façon, il va encore m'arriver que des bricoles, que des problèmes pour rester poli. Oui, puis il va y avoir un tel, oh non, mais j'en peux plus de celui-là ou j'en peux plus de celle-là. Et puis, ah ben non, et puis, enfin voilà, c'est que du négatif, que du négatif. Et ben, on est tourné problème là. On se sent impuissant. Euh, les critiques, voilà, la dépendance, les critiques vont être là. Il va y avoir de la dévalorisation, de l'évitement. On va chercher à se déresponsabiliser à tout va. Toujours la faute de l'autre. Il va y avoir des tensions relationnelles, mais ça peut être des tensions physiques, hein, aussi, avec de l'agressivité, un manque, j'allais dire, de courtoisie, de tolérance. Et puis, on peut arriver jusqu'à de l'auto-sabotage et voire de la destruction. Eh bien, quand on en est arrivé là, on est en complet non-sens. Là, on a touché le fond et, c'est là que ben, les burn-out peuvent arriver. C'est là que les pathologies plus importantes peuvent arriver, puisque
tout mal ou tous les mots MAUX sont l'expression de nos émotions. Hein, c'est le mal à dit. Pour la maladie, c'est le mal à dit. C'est notre corps qui s'exprime. D'accord? Et quand on était en perte de sens, ben, on avait des petits signaux d'alerte. D'accord? Mais comme on est fort, comme on veut vraiment à tout prix, et pour le patient, ou pour ses collègues, ou pour l'intérêt qu'on porte à son travail malgré tout, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller, mais on n'écoute plus son corps. D'accord? Quand on arrive en non-sens, parce qu'on a été, on a fait la sourde oreille, eh bien, on arrive dans ce non-sens où là, ben, tout est noir. Hein. Et ben, quelquefois, il faut arriver à toucher le fond pour pouvoir remonter, voilà, et retrouver une certaine curiosité, de se réouvrir à des nouveautés, rechercher en tout cas comment faire pour s'en sortir, avoir cette envie de changer, de créer, d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses, retrouver de l'espoir. Voilà, et encore plus de l'espoir, ben, ça va être de l'envie, d'accord? Avoir cet encouragement aussi, se sentir, j'allais dire se sentir des ailes, ben, c'est un peu ça. Hein. Et puis être dans cette volonté de construire, de bâtir, de cette nouveauté. Et quand on en est là, eh bien, on est dans cette période qu'on appelle de quête de sens. Hein, je vais retrouver, c'est comme si j'allais chercher ma pompe à essence. Hein, c'est un peu comme ça. Je me rends compte que mon réservoir, il est quasi vide, voire presque vide. Là, ça fait déjà plusieurs temps que je roule sur la réserve. Ben, avant de tomber sur la panne sèche, eh bien, je vais aller chercher où se trouve la plus proche pompe à essence, voilà, pour aller faire le plein. Eh ben, c'est exactement ça. Et quand on est dans cette partie haute de ce tableau-là, entre le bleu et le jaune, eh bien, on est dans ce qu'on appelle un état d'esprit solution, tourné solution, orienté solution. D'accord c'est dans ces deux carrés-là qu'on doit chercher à être en permanence. Parce que si vous restez dans le carré jaune, là, d'avoir du sens, trouver du sens, mais que vous vous installez là-dedans, ah, c'est bon, vous avez réussi votre projet, par exemple, vous avez la concrétisation. Ça y est, vous l'avez, votre projet, vous aviez une idée, vous l'avez mis en place, et puis vous êtes là, et puis vous profitez, vous profitez. Le risque, c'est quoi? C'est que vous vous installiez confortablement dans des habitudes et des certitudes et que ça devienne de la routine. Et là, on est où là? Eh bien, on est dans ce fameux carré gris. Non, il n'est pas gris à votre écran. Enfin, je ne sais pas quelle couleur vous le voyez vous parce que suivant d'un ordinateur à l'autre, ça change. Mais en tout cas, on est dans ce carré en bas à droite qui correspond à la perte de sens. Et le risque, c'est voilà, de se laisser aller, d'accord, on dit de se reposer sur ses lauriers ou alors de se laisser porter. Enfin, il y a différentes expressions pour signaler qu'on arrive petit à petit en perte de sens. Alors, pour éviter de tomber en perte de sens, eh bien, quand on est, voilà, on a réalisé notre projet, on est enthousiaste, on est satisfait, en tout cas, on prend du plaisir. Ben, bien sûr qu'on profite, d'accord, mais il faut savoir rapidement se remettre en quête de sens et peut-être réaliser une autre envie ou un autre projet. Je me rappelle, dans ma famille, quelqu'un m'a dit, un oncle m'a dit, mais tu as toujours un projet en tête. Eh bien oui, j'ai effectivement, quand je passe ma vie enfin, je ne sais plus comment on dit l'expression, en revue, voilà, eh bien, j'ai fait beaucoup de formations,
j'ai changé assez souvent de secteur, même de mode d'exercice, hein, puisque je travaillais à l'hôpital à l'étranger, j'ai travaillé en infirmière libérale, en remplacement, en scolaire, à l'hôpital, j'ai été formatrice, je me suis formée pour être infirmière hygiéniste, je me suis formée pour être cadre sup. Voilà, j'ai toujours avancé. Au final, c'est ça. Et j'ai toujours été dans ce projet. Et c'est les moments où j'avais plus de projet, voilà, où je suis arrivée dans du non-sens. Et quand j'ai touché le fond, là, euh, souvent on dit qu'il faut toucher le fond pour pouvoir s'en ressortir. Quelquefois, oui, malheureusement, il faut arriver au plus bas pour pouvoir, comme pour en désespoir de cause, là, donner un grand coup de pied pour remonter à la surface. C'est ce qui s'était passé en tout cas pour moi. Voilà, retenez bien que pour garder la tête hors de l'eau, on va le mettre comme ça, eh bien, il faut alterner entre quête de sens, sens, quête de sens, sens. D'accord? Pour éviter de tomber en perte de sens, puis en non-sens. D'accord? Parce que là, quand on est en bas, eh bien, c'est douloureux. C'est douloureux psychologiquement, c'est douloureux physiquement pour certaines personnes. D'accord? Et on met du temps. Si on se fait pas aider, on met du temps, voilà, à ressortir. Alors, avec ce que je vous ai expliqué, eh ben, à chacun, à chacune, voilà, de se repérer si c'est plutôt non-sens, perte de sens. Alors, si c'est sens et quête de sens, tant mieux. Voilà, c'est que, faut continuer comme ça, c'est tout parfait. D'accord? Et ça, on va le faire pour chacun des domaines de sa vie. Là, je vous ai pris, j'ai mis le focus sur le professionnel, mais c'est dans tous les domaines qu'on peut se poser et de se dire, bon, allez, là, j'en suis où? Qu'est-ce que je ressens? Comment j'agis? Et où c'est que je suis? Donc, ça va être important pour toutes les personnes qui se repèrent en perte de sens ou en non-sens. Eh bien, c'est à elles que je m'adresse maintenant parce que il y a des solutions pour s'en sortir. Les solutions, en tout cas, moi, celles que je vais pouvoir proposer, parce que c'est celles qui m'ont aidée. Alors, il y en a plein, hein, j'allais dire, sur le marché. À chacun de trouver la solution qui fonctionne pour lui, pour elle. Ça va être important. Mais ce qu'il va falloir aller chercher comme solution, c'est des solutions qui vont être rapidement efficaces. D'accord? Parce que aujourd'hui, il y a urgence. Donc, il faut une solution efficace et rapide. Pourquoi il y a urgence? Je vais vous en toucher deux mots très rapidement. Peut-être certaines m'ont déjà entendu parler de l'ère du Verseau et de l'ère du Poisson. Il faut savoir que au niveau vibratoire, au niveau univers, ce qui entoure la Terre et la Terre elle-même, tout est vibration, tout est énergie. Et il y a un phénomène qui est lié, qui a des liens, enfin qui est issu de l'astronomie et de l'astrologie, et on parle d'ère, E-R-E. Une ère, c'est une période en milliers d'années qui va correspondre à des taux de vibration différents. Et l'ère dans laquelle, pour nous tous, on a vécu, puisqu'elle remonte à plus de 2000 ans, l'ère du Poisson.
Et cette ère du poisson, elle est en train, depuis déjà quelques années, en train de décliner parce qu'il y a une transition qui s'opère en ce moment avec l'ère, la nouvelle ère, qui est l'ère du Verseau. L'ère du poisson, c'est l'ère de l'individu noyé dans la masse, c'est-à-dire tout le monde pareil. On doit tous répondre à des standards, d'accord? Les personnes différentes, c'est impossible. Ouais, elles sont stigmatisées, vraiment. Il y a quelques centaines d'années, voilà, on les faisait brûler, on les tuait, on les torturait, enfin peu importe. Mais voilà, l'ère du poisson, c'est l'ère des grands conflits, des grandes guerres. C'est l'ère aussi des comment on appelle ça? Des, j'allais dire des mensonges, mais des secrets. Voilà, c'est l'ère des secrets. Vous voyez bien en ce moment que tout remonte à la surface. C'est l'ère des grandes religions, mais c'est l'ère aussi du pouvoir, de la politique. C'est pendant toute cette période-là, on a aussi surexploité la nature. On l'a, j'allais dire, vandalisée. C'est l'ère du matérialisme. C'est voilà le toujours plus. C'est l'ère du pouvoir et de l'argent. Pour faire court. L'ère du Verseau, elle est tout autre. C'est l'ère de l'ouverture des cœurs. Les enfants qui naissent aujourd'hui, depuis 2015, donc déjà depuis 5-6 ans, sont des enfants qui naissent donc dans l'ère du Verseau et qui sont, j'allais dire, dotés de tout leur bagage pour profiter de cette ère, pour être vraiment dans cette dynamique d'ouverture du cœur, donc de côté bonté. Et ils sont dotés d'une grande sagesse, j'allais dire ça comme ça, ouais, c'est le mot. Ils sont en rien baignés dans l'ère du poisson. D'accord? Donc, la différence, bah, c'est OK. Le, l'amour, c'est OK. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont être plus simples. Et puis, ouais, c'est le côté nature, le côté naturel. L'ère du Verseau, donc l'ouverture des cœurs. Par contre, ce qui se passe, donc l'ouverture des cœurs, c'est d'une manière générale, c'est le côté émotionnel, hein, faire place à l'émotion. Alors que avant, combien de fois on a entendu ces fameuses expressions, oui, un homme, ça pleure pas, faut gérer ses émotions. Donc non, mais les émotions, si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison et qu'elles ont besoin d'être évacuées, sorties. D'accord? Si on garde nos émotions à l'intérieur, c'est tout ce qui fait toutes les maladies. Donc autant les laisser sortir. L'ère du Verseau, donc quand on ouvre nos cœurs, eh bien, pour nous qui avons été baignés dans l'ère du Poisson, c'est tout, le négatif qui sort en ce moment. Et c'est ce qui fait toutes ces sensations de mal-être qui sont très présentes. Il y a des prises de conscience importantes qui sont faites en ce moment. Alors oui, j'allais dire merci à la situation sanitaire parce que cette crise permet à beaucoup de personnes d'ouvrir, j'allais dire d'ouvrir les yeux, mais c'est d'ouvrir le cœur, c'est d'ouvrir les sensations, c'est de se reconnecter à la nature, c'est de ressentir ses envies, ses besoins et d'y répondre de plus en plus. Voilà. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la reconnaissance de son individualité, c'est-à-dire qu'on est tous uniques. Alors que le poisson, on devait tous être semblables, tous être pareils. Eh bien non, en Verseau, c'est tous uniques. Et pour autant, on forme tous
ensemble, tous les uniques ensemble, eh bien, un tout, puisque tout le monde est lié, puisqu'on est vibration, on est comme ça liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non, hein, eh bien, c'est comme toutes les gouttes qui forment l'océan. L'océan, il peut être ce qu'il est, beau, puissant, fort, que parce qu'il est constitué de milliards gouttes d'eau. D'accord? Eh bien, nous, c'est comme si on était chacune de ces gouttes d'eau. Chaque individu est une goutte d'eau. Et les plus de 7,5 milliards d'individus sur Terre, si on y rajoute tous les autres êtres vivants, d'accord, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, eh bien, voilà, il y a des milliards et des milliards. Eh bien, on forme ce tout, on forme la nature, quoi. Pour se compléter, effectivement, oui. Cette unicité fait qu'on se complète et on se cherche le terme, on s'amplifie, on s'apporte une richesse les uns aux autres. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Dans l'ère du Verseau, c'est l'ère aussi où on va aller se reconnaître ses dons, justement pour se compléter. Et c'est autant le poisson, c'était l'ère de la comparaison, du jugement. Voilà, il y avait des notes, il y avait des classements, il y avait des évaluations, il y avait tout ça. L'ère du Verseau, c'est fini. Chacun a des qualités, des dons, des compétences. Chacun est unique et on reconnaît ce unique à chacun. Et c'est surtout l'ère de la responsabilité. C'est je suis responsable de ce que je suis. D'accord? J'ai ma part de responsabilité. C'est moi qui décide si je vais rester dans mon non-sens ou ou dans la quête ou dans la perte de sens. D'accord? Maintenant que je le sais, je suis responsable de m'en sortir. Et c'est fini de faire porter la faute à l'autre. Ah ben oui, mais tu m'as pas fait ça. Oui, mais tu me reproches ça. Oui, mais tu me dis pas ça. Oui, mais tu m'offres pas ça. Non, ma part de responsabilité. L'ère du Verseau nous demande de prendre nos responsabilités dans notre bien-être, dans notre évolution. Et ce qui va se passer là, puisqu'on est dans une période de transition entre l'ère du Poisson qui se termine et l'ère du Verseau qui a commencé, eh bien, il va y avoir de plus en plus de tiraillements, de tensions, parce que certains vont résister et vont vouloir s'accrocher à tout prix à l'ère du Poisson parce que ils ont connu que ça. D'accord? Par peur, hein. C'est de la peur d'aller sur de l'inconnu, de la peur d'ouvrir et de faire sortir leurs émotions parce qu'ils ont été habitués, parce qu'on leur a interdit même pour certains. Et puis il y a ceux qui vont être dans l'ère du Verseau, qui vont vraiment avoir cette ouverture d'esprit et cette ouverture de cœur, j'allais dire, et qui vont avoir de plus en plus, qui vont être tournés de plus en plus dans un nouveau monde, enfin une nouvelle vie tellement plus paisible, tellement plus agréable. Alors, les solutions, eh bien, d'abord, il faut se connaître. Donc, se connaître, c'est connaître son fonctionnement, connaître ses blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui nous fait du mal? Qu'est-ce qui va nous activer de la tristesse, va nous activer de la colère, va nous activer peut-être de la haine, de la frustration, de la honte, enfin différentes émotions négatives. Se connaître, d'accord? C'est aussi pour mieux connaître l'autre. Parce que si tu arrives,
si tu sais comment te connaître, eh bien, tu pourras facilement connaître comment fonctionne l'autre et si tu as envie vraiment d'être dans cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, tu vas tout faire pour éviter d'aller comment dire, activer une blessure émotionnelle. Deuxième des solutions, c'est de s'ouvrir à ces fameux tout est possible et de s'ouvrir vraiment à tous les possibles. Parce que notre cerveau conscient est limité. Notre cerveau conscient, notre hémisphère conscient, c'est que 5% de nos capacités au niveau de notre cerveau. Hein. Et l'inconscient, puisqu'il lui, il gère tout ce qui est plus fort que nous, entre autres, c'est 95%. Donc, on est quelquefois assez souvent, dans l'ignorance des possibles. Il faut s'ouvrir à tout ça, aux possibles de l'univers et aux possibles aussi du génie intérieur que l'on a en nous, là, celui qui permet d'activer toutes les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, celui qu'on va solliciter pour activer telle sensation, pour activer telle qualité, etc., etc. Et puis, l'autre solution à ta disposition, eh bien, c'est de te libérer de ces émotions négatives, de ces schémas répétitifs qui sont des schémas familiaux, qui peuvent être aussi issus de l'inconscient collectif, hein, de ce qu'on a entendu, comme disait tout à l'heure, alors je sais plus, c'était Florence peut-être, je sais plus, que il fallait pour gagner de l'argent, il fallait travailler à la sueur de son front. Voilà. Bon voilà. Pour se libérer de cette croyance limitante qui a eu sa raison d'être, hein, puisque c'était comme ça que c'était vécu dans les siècles précédents, dans les années précédentes. Voilà. Mais c'est aussi se libérer des émotions négatives que l'on a enregistrées dans notre perception inconsciente et qui font qu'aujourd'hui, peut-être on peut avoir des difficultés pour avoir confiance en soi, pour avoir facilement une relation sentimentale, durable, paisible, pour entrer dans l'action, pour s'engager dans la vie, pour agir. Est-ce qu'on a tendance à procrastiner, à retarder? Est-ce qu'on a tendance à être facilement dans du stress? Est-ce qu'on a tendance à manquer de confiance en nos capacités, en nos compétences, à se sentir incapable avant même d'avoir commencé? Comment je me valorise ou tout au moins comment je me dévalorise? Bon, tout ça, c'est des émotions négatives dont on peut se libérer. Voilà. Pour concrètement, en tout cas, moi, ce que je peux apporter, t'apporter à toi qui m'écoute ce soir, eh bien, pour te connaître, il y a une formation qui se passe en 11 ateliers. Et cette formation, elle va permettre de décoder ton fonctionnement. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, celui des autres. C'est 11 ateliers qui se passent en week-end ou un mercredi par mois. Quand c'est un mercredi par mois, c'est sur l'année. Et puis sinon, c'est en à peu près 6 mois. Un week-end par mois pour les 11 ateliers. Et c'est vraiment ce décodage, cet apprentissage, cette mise en avant du fonctionnement, de notre fonctionnement, avec toute la notion de l'inconscient aussi qui fait que on agit de telle façon ou on est de telle façon. Donc c'est de la PNL humaniste. J'insiste sur le mot humaniste parce que en rien c'est ce qu'on peut retrouver dans la PNL commerciale qui est faite pour faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et bien là, c'est vraiment pour éviter justement d'aller
faire du mal, en tout cas faire ressortir des émotions négatives à quelqu'un, et puis pour te connaître toi, connaître ton fonctionnement et faire en sorte de pouvoir te libérer de certains schémas négatifs. Voilà, ça c'est pour te connaître et connaître les autres. Pour t'ouvrir au possible, eh bien, il y a une autre formation qui est les lois métaphysiques, les lois de l'univers, parce que ce sont des lois qui sont là, de toute façon, qu'on le veuille ou non, elles sont présentes, elles sont énergie, elles sont vibratoires, donc elles sont là, et elles sont immuables, intraitables et inchangeables. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, de toute façon, elles s'appliquent à nous. Donc, autant les connaître parce que quand on les connaît, on peut vraiment les utiliser et bénéficier. Voilà, pour bénéficier de leur puissance. Et c'est ce qui va permettre de concrétiser voilà, tous les objectifs. Quand je vous ai parlé ce soir là de mon problème de connexion, eh bien, j'ai tellement eu cette envie de faire ce webinaire, tellement c'est quelque chose qui m'anime. Donc, c'est la vibration de mon cœur, de mon être, voilà, qui envoie à l'univers mon envie de transmettre parce que ça fait partie d'un des besoins qu'un jour, voilà, je vous présenterai, ces besoins fondamentaux, la transmission. Et bien que en retour, voilà, j'ai ce retour-là. Donc ça, c'est aussi un des possibles. Et puis l'autre possible pour aussi utiliser la puissance de notre inconscient, eh bien c'est le stage d'auto-hypnose, voilà, qui se passe en 2 niveaux. Le deuxième niveau, là, c'est justement ce week-end avec mes stagiaires, on va aborder cette deuxième partie de stage auto-hypnose pour vraiment activer soi-même les ressources que l'on a en nous quand on a des besoins, quand on a des envies, quand on a des réalisations à faire. Voilà, ça peut être des résultats sportifs à croître, ça peut être un concours, ça peut être un examen, ça peut être une sensation physique, ça peut être tellement, tellement, tellement de choses. Cette auto-hypnose que c'est juste magique de découvrir à quel point on a ça en nous. Et puis, le troisième des possibles que je te disais tout à l'heure, c'est de te libérer définitivement de ces sensations négatives, de ces émotions, de ces sentiments, hein, puisqu'on peut vraiment, à partir d'une sensation physique, d'un sentiment négatif, d'une situation vécue, hein, d'une scène, c'est-à-dire oui, une situation vécue ou à partir d'une symbolique, hein, mais ça, on est sur voilà, enfin, c'est différent. De libérer définitivement, et ça, c'est grâce à des séances thérapeutiques, que ce soit avec le détachement des traumatismes, le DT, soit avec l'hypnose ericksonienne et humaniste. Les deux sont tout aussi efficaces. Et ce qui est important, c'est cette notion de définitif. Hein, c'est durable dans le temps et vraiment, les libérations sont définitives. Voilà, donc ça fait partie des possibles que moi je t'offre. Et c'est au choix. Soit tu peux bénéficier de chaque formation ou stage séparément au fur et à mesure, voilà, à ton rythme, j'allais dire, quand on a envie, ou alors de séances thérapeutiques si c'est ce qu'il te semble l'urgence. Et puis, sinon, tu peux aussi bénéficier du pack, j'allais dire complet, là, pour ta transformation. Euh, et toutes ces formations sont regroupées dans un pack qui s'appelle le parcours évolution humaine. Et ce parcours évolution humaine, il, il est composé des ateliers de PNL, des lois métaphysiques,
des 2 niveaux d'auto-hypnose et il y a dedans 10 séances thérapeutiques de comprises, hein, puisque c'est vraiment une formation évolution, quelque chose qui va t'amener à une autre manière d'être, une autre philosophie, peut-être même de vie, si en tout cas ça a été pour moi cette manière. C'est vraiment bénéficier de tous ces effets bénéfiques, d'accord, mais pour toi, pour ton être à toi. Voilà. Les parcours, c'est en tout cas pour moi ce qui m'a permis de passer de l'une à l'autre des photos. Et c'est quelque chose qui peut être hyper rapide. Hein, je rappelle, je suis passée de la photo à l'autre photo en, allez, même pas 6 mois. Parce que ce que vous avez à l'intérieur, ça reflète à l'extérieur. Donc ça va être important. Donc ce soir, si tu as envie, eh bien de t'épanouir, voilà, et de vivre la vie de tes rêves, de pouvoir enfin vivre la vie de tes rêves, eh bien tu vas pouvoir euh, me prendre un rendez-vous téléphonique, voilà, à l'adresse qui est là sur le côté, qui est dans le diaporama là que tu peux voir, pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Alors, je te le mets dans le chat aussi. Euh, Comme ça, tu pourras le prendre dans le chat directement. Si vous pouvez me confirmer que c'est bien arrivé dans le chat, ça serait super. C'est un rendez-vous téléphonique gratuit, bien sûr, durant lequel eh ben, on passe en revue ensemble. Euh, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que c'est plutôt des séances? Est-ce que c'est plutôt une formation, un stage? Est-ce que c'est le parcours entier qui t'a donné envie? Oula, Liliane, tu as dû appuyer sur une touche involontairement. Ouais, il y a quelque chose qui est apparu. Euh, Voilà, en tout cas, ce rendez-vous téléphonique, et c'est au cours du rendez-vous téléphonique que je peux te dire encore plus, te parler de ce que tu auras envie, encore plus en détail, que ce soit sur le programme, que ce soit sur l'organisation, sur le prix aussi. Et puis, en tout cas, ça se passe enfin toutes les formations se passent donc au centre Le Relais de l'Hermois qui se trouve à la Selle en Hermois à 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de Montargis. Voilà ce que je peux dire. Alors, j'ai aucun retour sur l'offre. Si l'offre est bien apparue, il y a un petit smiley avec un téléphone, hein, que vous allez retrouver sur la diapo, voilà, qui vous dit de passer à l'action et de prendre ce rendez-vous téléphonique. Donc normalement, vous avez ce même smiley qui est dans votre chat. Ouais, merci beaucoup Laure de ta réponse pour me dire que c'est OK, que c'est bien arrivé. Super. Merci à vous. Liliane, Aurélie, tout ça. Ok. Donc, autorise-toi si tu as envie d'en savoir plus sur les solutions qui sont possibles euh, pour t'amener à te libérer ou te sentir pleinement euh, en sens, j'allais dire. Vraiment, ça va être important. C'est le moment. Il y a urgence de plus en plus. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, hein, à travers son corps.
à travers ces émotions et à une sorte d'appel, une sorte ben oui, mais c'est le moment là, ça suffit. Donc vraiment, si tu ressens ça, eh bien, autorise-toi. Si autour de toi, tu as peut-être aussi des personnes qui sont dans des difficultés émotionnelles, voilà. Autorise-toi à leur communiquer mes coordonnées. Je vais te mettre là mon téléphone. Mais avant, euh, j'ai envie de te remercier vraiment pour ta présence, ton écoute, ta participation. Pour vous qui êtes connectés ce soir, vous tous, mais aussi toutes les autres personnes qui se sont inscrites et qui voilà, regarderont ce webinaire en replay. Donc vraiment, du fond du cœur, merci à vous. Merci de diffuser comme l'air du Verseau nous appelle à faire cet amour, hein, cet amour universel qui est une énergie hyper puissante et qui contribue à cette guérison, nos guérisons intérieures. Merci. Alors Florence me dit merci à toi, c'est un beau partage. Ben, avec plaisir, Florence, ça m'a fait plaisir aussi énormément. Aurélie, pareil. Merci à vous. Et puis voilà, pour garder le contact, je vous laisse le numéro de téléphone, l'adresse mail, le Facebook, le blog, voilà, toutes ces coordonnées où je vous retrouve avec plaisir. Et puis, eh bien, ce sera dans un prochain webinaire, voilà, un autre thème que j'aborderai avec vous. Et donc, à très vite. Surveillez vos boîtes mail, surveillez vos Facebook, partout où on peut garder du contact. Et puis, je vous dis à très bientôt. Une belle nuit à vous tous, vraiment. Et avec beaucoup d'amour, beaucoup de cet amour universel et avec toute mon humanité, je vous souhaite une excellente nuit et une très belle élévation à chacune et à chacun. À très vite.